Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens sur un petit oracle que je cherchais depuis longtemps. Je ne le trouvais plus et je me souvenais plus du tout de son nom. Et je suis tombée dessus par hasard sur Amazon et là je me suis dit je le prends. Alors c'est un oracle qui est un petit peu entre le Béline et l'oracle Jet. Donc c'est pour ça que je l'ai pris et je trouve qu'il est vraiment riche en illustrations et il est vraiment très très beau. Donc je vais tout d'abord vous lire le dos de la boîte. Alors, apprendre le langage de votre voix intérieure est un voyage magnifique pour ouvrir les portes de l'intuition. Dans ce coffret, vous découvrirez 47 cartes magnifiquement illustrées pour éveiller vos facultés intuitives dans tous les domaines. Que vous soyez simple débutant ou déjà à l'écoute de vos perceptions, cet oracle vous aidera à retrouver la voie d'accès à vos sens subtils. Il vous accompagnera au quotidien pour apaiser votre esprit, trouver le chemin de votre âme et répondre avec justesse à vos questionnements intérieurs. Dans le livre explicatif, vous découvrirez différentes méthodes de tirage pour connaître la tendance du jour, clarifier une situation, recevoir une guidance ou simplement méditer. Donc Esteban Frédéric anime des émissions de voyance en direct à la télévision et à la radio. En 2015, le guide de la voyance le nomme parmi les 10 meilleurs voyants de France. Conscient des possibilités offertes par les nouvelles technologies, il décide de créer sa plateforme de voyance pour éclairer ses consultants avec passion, que ce soit à travers ses consultations, sa boutique ésotérique ou la création de supports divinatoires. Donc voilà, il est au prix de 24 € aux éditions Exergue. Donc c'est vraiment un oracle qu'on appelle de divination. Moi je trouve que c'est plutôt intéressant pour la méditation plutôt. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais retirer la boîte pour avoir un peu de place. Donc, nous avons le petit livret. Avec le sommaire. Donc, on peut faire des tirages selon les désirs. On peut faire sentimental, professionnel, financier. Vraiment, il est très, pour moi, il est très proche du G, du moins, parce que on retrouve exactement les mêmes thèmes. On a une petite préface de Claude Alexis. Introduction. Alors les tirages, on peut faire des tirages 3 cartes avec la convention passé, présent, futur. 5 cartes, pareil. On a des exemples de tirages. Par exemple, pour un tirage sentimental, pour un tirage professionnel. Donc il y a aussi des petits calculs à faire avec la numérologie, tout ça. Bon, c'est très détaillé dans le bouquin, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, c'est un peu intéressant aussi de lire ça. Si vraiment on veut pousser vraiment sa lecture. Donc ça, c'est un exemple de tirage financier. Et ensuite, on a la signification des cartes. Donc ça, c'est la première, la chance, avec bien sûr les petits trèfles. Espoir, optimisme, confiance, protection, bonheur, harmonie. La carte de la chance exprime la protection, l'harmonie, la satisfaction et le bonheur. Extrêmement favorable, elle indique que l'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices. La réussite est assurée. Vous disposez de toutes les capacités nécessaires pour arriver à vos fins. La carte de la chance est synonyme d'éclaircie, de réalisation, de confiance en soi. Elle apporte du positif et de la douceur. Elle vous invite à prendre conscience de la positivité du contexte dans lequel vous évoluez. La carte de la chance vient nuancer les cartes négatives du tirage. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est plus de l'introspection et de la méditation. Un peu ce que je retrouve dans l'oracle G. Alors, le dos, vraiment, pour moi, ce dos est magnifique. Des reflets bleus. Alors, vraiment, il y a beaucoup de reflets, je suis désolée. Donc, vous avez les reflets de la lumière du jour et de ma fenêtre. Vous avez même le téléphone. Voilà. C'est un magnifique bleu. J'adore. Les tranches sont dorées. Et je vais vous montrer les cartes une à une. La chance. L'homme. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à l'oracle G. Hein.
Pas dans la numérotation, parce que c'est numéroté différemment, mais c'est vrai qu'on est très proche de ce type d'oracle. Moi, j'aime beaucoup, hein. Après, bon, c'est vrai que les cartes sont plus solides, elles sont plus raffinées, hein, que l'oracle G. L'oracle G, c'est vraiment du papier assez fin. La réussite. Voilà, l'élévation, c'est vraiment la carte que nous avons sur la boîte. C'est vraiment pour les débutants, hein, pour les gens qui démarrent. Moi, je trouve que c'est un oracle parfait, hein. Il est vraiment très bien pour ça. On n'a pas besoin d'avoir de grandes connaissances. Après, on retrouve les mêmes symboliques, hein. Par exemple, le lion, la force, on retrouve plus ou moins les mêmes illustrations. L'instabilité, voilà, enfin, je trouve que c'est... La trahison avec des masques. La maladie. En ce moment, il y a une autre maladie qui est à la mode, je crois. Hein? La santé, pareil. Ah bah tiens, ça se suit, hein. Virus, santé, argent. Hein? Je dis rien, hein, vous avez compris. La nouvelle. C'est vrai que j'ai tendance à ne pas dire toutes les cartes parce que bon, c'est écrit. Et bon, je sais qu'il y en a qui le font. Ouais, je le ferai peut-être un peu plus souvent. Voilà, là, c'est vrai que j'ai tendance à regarder les cartes en même temps. Donc, l'attirance, l'union, la famille. J'aime beaucoup cette carte. L'amour, le prestige. Vraiment, c'est un oracle que j'aime beaucoup, hein. Et franchement, je le préfère même à l'oracle G, hein. En termes d'illustration, mais aussi en termes de compréhension. C'est vrai que le G, parfois, est un petit peu compliqué à comprendre. Il y a des symboliques que moi, je n'arrive pas à connecter avec la signification. Ah, il y a une carte en dessous qui était un peu collée. Donc le bonheur représenté toujours par le soleil. Et la vieillesse. Donc voilà, c'est l'oracle du sixième sens de Frédéric Esteban. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je le trouve vraiment sublime, je le trouve magnifique cet oracle. Et voilà, je vais continuer avec des revues. Pour les challenges, c'est un peu long. Là, je dois faire des recherches au niveau des tarots et tout. Alors c'est vrai que parfois j'ai pas trop le temps et parfois j'ai même un petit peu la flemme de le faire. Donc voilà, je vais essayer de continuer, mais c'est pas garanti parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Donc voilà. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine revue et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.